Merci, asseyons-nous, que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train de partager depuis ce mercredi sur un thème capital, la gestion des conflits dans des foyers. Pourquoi est-ce que cette notion est importante? Parce que premièrement, il n'y a personne qui soit à l'abri de conflits. Que tu le veuilles ou non, tu peux mettre tout ce qui est possible en œuvre. Mais les conflits, un jour, vont toquer à ta porte. Alléluia. Un jour, les conflits viendront te dire bonjour. Et si tu n'as pas la sagesse qu'il faut, tu n'as pas l'intelligence qu'il faut, ces conflits vont devenir un véritable piège qui peut détruire tout ce que tu as construit depuis de nombreuses années. Bien-aimé, le sujet des conflits est un sujet capital. Si les conflits ne sont pas traités et si les conflits ne sont pas résolus, la conséquence est fâcheuse. Pourquoi? Parce que elle va ouvrir la porte à une dégradation du niveau d'amour et de loyauté envers l'autre. Quand je parle de l'autre, je fais allusion à quelqu'un avec qui tu vis. Ça peut être ton mari, ton épouse, ça peut être tes enfants, ça peut être un membre de la famille avec qui vous vivez. Parce qu'on parle de foyer de façon générale. Si les conflits ne sont pas résolus comme il se faut, la frustration entre en ligne de compte. L'harmonie est brisée. Au fur et à mesure, les conflits s'emmagasinent ou s'ajoutent aux conflits premiers. Le climat devient de plus en plus tendu. Même si vous ne voyez pas ce climat, mais ce climat va de plus en plus se révéler être catastrophique. Beaucoup de foyers vivent dans l'apparence, mais au fond, c'est des foyers divisés. Les divorces sont les résultats des conflits qui n'ont pas été traités. Les divisions sont les résultats des conflits qui n'ont pas été traités. Le manque de joie dans la famille sont des résultats des conflits qui n'ont pas été traités. Les rébellions et certaines infidélités sont dues à des conflits qui n'ont pas été résolus. Ainsi, nous sommes en train d'aborder quelques points qui nous permettent de pouvoir grandir encore dans la résolution des conflits. Et ce que nous sommes en train de partager considère les causes des différents conflits et certainement une approche pour pouvoir résoudre chacun des causes avant de nous présenter une approche globaliste qui prend tout. N'oubliez pas, nous sommes dans une session ouverte. Tu peux m'arrêter si tu as une question. Tu peux m'arrêter lorsque tu ne comprends pas. Alléluia. Désolé pour ma voix. Tu peux m'arrêter quand tu ne comprends pas. Tu peux m'arrêter lorsque tu as une question. Le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 9 nous donne déjà des indications de traitement de conflits. Et comme c'est une session ouverte aux questions, donc je peux aussi poser des questions. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La résolution des conflits de manière efficiente ne peut être possible qu'à partir de personnes qui travaillent pour procurer la paix. Je peux être victime d'un comportement qui m'a blessé, d'un comportement dont je ne suis pas auteur, mais je peux être un quêteur ou une personne qui cherche la paix et je trouve comme une réponse de paix face à une situation de mépris ou une situation de conflit. Alléluia. Heureux.
Si un homme ne peut pas procurer la paix, ça veut dire qu'il ne peut pas être un résolveur des conflits. Matthieu chapitre 18, verset 15. Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. On nous pose des bases. Les conflits ne peuvent pas se résoudre lorsqu'un homme garde le mal qu'il a dans son cœur. Les conflits ne peuvent pas se diluer juste au point de disparaître si un homme a l'habitude de garder le frustration dans son cœur. Si tu es péloquois, ça veut dire que tu ne peux pas parler, tu ne peux pas t'exprimer face au conflit. Tu ne sais pas trouver les bons apports, les bons interlocuteurs, ou bien demander conseil, parler à quelqu'un d'autre. Il te sera difficile d'être totalement dégagé des conflits. Tu feras de faux semblants que j'ai résolu un conflit, un conflit, mais pourtant je ne l'ai pas fait. Alléluia. Les conflits demandent à ce que l'on parle. L'on trouve les bons cheminements pour pouvoir nous départir, pour pouvoir trouver des compromis et avancer ensemble. Alléluia. Et si un homme a des conflits, il continue à garder. Frustration sur frustration, ça crée des problèmes. La haine, les mécontentements, la décision de se venger, la colère, l'anxiété, les soucis, les maladies, les suicides, le retour à l'expéditeur, aux actes. Il m'a blessé, je vais le blesser. Et ça n'aide pas beaucoup. Amen, amen. Amen, amen. Quelles sont les causes les plus fréquentes des conflits dans le foyer? Je l'ai rappelé la fois passée, mais je vais les répéter aujourd'hui encore, parce que j'estime que c'est très important. Pour ceux qui n'avaient pas été là, ils peuvent profiter d'être là aujourd'hui et nous allons grandir ensemble. Première des choses, je vais parler de points de divergence persistants. Le point de divergence persistant. Dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3, la Bible dit: deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas mis d'accord, ou s'ils ne sont pas d'accord? Impossible. Il est difficile, si deux personnes ne s'accordent pas, de pouvoir marcher ensemble. Ça ne marche pas. Il y aura des problèmes en route. Nous avons vu l'histoire d'Abraham avec son neveu Lot. À un moment donné, leurs serviteurs, leurs ouvriers ne s'entendaient pas. Ça a obligé même l'oncle et les neveux à pouvoir se séparer. Alléluia. Et c'est ce qui engage. Lorsque les conflits ne sont pas résolus, ça veut dire que la persistance de ces faits-là va faire que les gens se séparent, parfois se divisent. Les divergences persistantes. Vous ne voulez pas résoudre le problème. L'autre aime ceci, l'autre aime cela. L'autre n'apprécie pas ceci, l'autre n'apprécie pas cela. Lorsque les points de divergence sont persistants, ça ne finit pas. Ça va créer des conflits. Dans un couple, on peut avoir des points de vue différents, mais on ne peut pas avoir continuellement des points de vue différents. Alléluia. On ne peut pas avoir des divergences continues. Et j'étais en train de dire la fois passée que le fait d'avoir des divergences ou des points de divergence continus et persistants, ça veut dire simplement que vous avez affaire à deux pôles de personnes. Chacun est dans un niveau d'ego, un niveau d'égocentrisme, un niveau d'égoïsme. Vous êtes en face de personnes qui manquent ce qu'on appelle l'abnégation de soi. L'abnégation, c'est quoi? C'est le fait que je peux avoir raison, mais pour la paix, je laisse faire et sans que je m'en plaigne. Alléluia. Je voudrais qu'on avance dans certaines choses. Et on peut avancer. Si vous avez dans une famille où les gens ne s'entendent pas, ils ont toujours des divergences. Les grands frères, on ne veut pas que le petit frère fasse ceci. Papa ne veut pas que maman fasse ceci. Et les divergences continuent. Mais c'est des sources potentielles des conflits. Et parfois il arrive que les plus grands
le plus friqué, le plus apprécié, peut avoir des positions contraires à ceux qui sont moins appréciés ou moins grands que lui. Et ça crée des divergences. C'est comme ça que vous allez voir dans beaucoup de foyers, de familles, les personnes grandissent, mais quand ils deviennent grands, tel aîné ne parle pas avec tel autre. Ou bien se disent simplement bonjour, chacun dans son coin. Ces choses proviennent déjà dans la vie de famille. Alléluia. Les divergences qu'on ne peut pas soigner. Un couple qui a des divergences, qui ne veut pas traiter, qui ne veut pas soigner, qui ne veut pas trouver de compromis, ça veut dire que c'est un couple qui se positionne à avoir des conflits. Et comme j'avais dit, des conflits dans un foyer finissent par éteindre la flamme de l'amour, finissent par ouvrir la brèche aux forces de ténèbres, finissent par ouvrir la brèche pour le marier à l'infidélité, soit au divorce, soit à une vie de couple sans effort de faire plaisir, à une vie de couple sans intérêt réel pour l'autre. Pourquoi? Des divergences. Traiter de divergences, traiter des points de divergence dans des familles, traiter cela. Ça peut être des divergences apparemment qui ne représentent rien pour toi. Mais si vous voyez que des divergences persistantes, de points de divergence continus, avec tel frère et tel autre, tel frère et telle sœur, avec papa et maman, asseyez-vous, traitez cela. Avec tel enfant, tel papa et maman, asseyez-vous pour trouver le moyen de résoudre le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. C'est très important. Très important. Le mari aime beaucoup le football. La femme n'aime pas le football. Apparemment, ça ne représente rien. Mais ce qui fait que lorsque le mari veut regarder le football, maman est énervée. S'ils ont la même télé, ça crée des petits problèmes. Parce que papa peut prendre 3 heures du temps de football. Ou s'il ne veut pas, il va sortir pour aller seul. Alléluia. Aller regarder son football. Apparemment, c'est rien, c'est un petit problème. Mais je peux vous dire que, avec le temps, le fait de sortir tout le temps, de suivre le football seul, parce que toi tu n'aimes pas, va ouvrir une brèche à des nouvelles relations et qui, dans la plupart des cas, ouvre des brèches à des relations qui sont nuisibles. Alléluia. À des personnes qui peuvent l'accompagner. Il peut trouver une sœur, une autre personne qui peut l'accompagner quand il regarde le football, qui est intéressé. Pendant que maman, lui, ça ne l'intéresse pas. Pendant que chère sœur, bon, moi je n'aime pas, il n'a qu'à sortir. C'est des petits divergences, voyez-vous. Apparemment, un point de divergence non impactant, mais pourtant un point de divergence qui peut ouvrir la brèche à ce que les ténèbres commencent à opérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les divergences sur parfois certaines façons de considérer le repas. J'ai déjà assisté et nous avons déjà eu à traiter un problème d'un couple. Et ce problème, c'était quoi? Parce qu'ils avaient un problème au niveau des cubes magiques. Et c'était un problème sérieux. Le mari n'aime pas les cubes magiques, mais la femme aime. Et la femme voulait absolument que le mari commence à aimer cela. Ça crée des petits problèmes, des petits ennuis, mais qui à la longue étaient devenus sérieux. Vous demandez c'est quoi les problèmes? On ne sait pas le cube magique. Alléluia. Donne-moi la main bien. Alléluia. Et le diable est promis pour sauter sur de petits éléments de rien du tout. Voyez-vous, c'est rien. Il n'y a pas de problème d'infidélité. Il n'y a pas de problème. On parle de cube magique. Un ingrédient d'une nourriture qui dérange, mais pour lequel le foyer, papa et maman ne peuvent pas trouver de solution. Et conséquence, le foyer en grande tension. Divergence. Alléluia. Et les traitements de divergence, je l'ai dit tout à l'heure, ça passe absolument par l'abnégation de soi.
komi kitisa na koza na raison mais nazoki moi sima natiki l'autre que ne liboso ngana songa sima. S'il n'y a pas d'abnégation de soi, le fait de s'oublier, de prendre ses intérêts, de mettre un peu de côté, il n'y aura pas de solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui parmi nous dans sa famille ou dans son foyer, il y a un point de divergence terrible qui ne nous arrive pas à traiter jusqu'à aujourd'hui, ou un point de divergence qui a perduré. Donne-nous un exemple qui a duré et qui a dérangé la famille, mais c'est un point de divergence sur un point donné, sur une histoire donnée. Qui parmi nous qui peut donner un exemple comme ça de chez eux ou ailleurs, où il a eu vent de cela, il a eu écho de cela? Qui parmi nous? Oui, ma soeur. Trouvez-nous un micro, hein, ça va aider. Hein? Vas-y, tu peux parler, vas-y. Ne perds pas de temps, vas-y. Dépassé. Il y a un point de divergence. Un couple, un mari et une femme ont eu un problème. Pourquoi? À cause du pepsodent. L'homme disait la femme, naturellement, on appuie à partir du fond pour que ça sorte. Mais la femme ne voulait pas. La femme, lui, commençait au milieu. Amen. Oui, au début, il n'y avait pas de problème. Au fur et à mesure, ça commence à créer des problèmes. Oui, vas-y. Oui, ça commençait à créer des problèmes. Et jusqu'au point où l'homme s'était tellement fâché, il a dit, rentre d'abord chez toi, qu'on t'apprenne comment utiliser les pepsodents, et puis après, on en reparlera. Et quand c'est arrivé au niveau des pasteurs, c'était quoi le problème? C'était le pepsodent. Merci, ma soeur. Alléluia. Voyez-vous, pepsodent, hein? Rien de grave. On dit à l'autre de traiter cela, il ne veut pas traiter. L'autre dit, il ne veut pas. Ça, c'est anodin. Oui, c'est anodin. Mais ça peut créer de véritables problèmes. Quelqu'un d'autre peut donner un exemple? On partage ensemble, là. Je ne suis pas le seul. Oui, ma soeur, apparemment tu as les vents en poupe. Vas-y. Aussi, toujours un couple. Ils étaient en train de regarder la télé. Et en regardant la télé, la femme a vu une souris passer. En voyant, elle crie, la souris est passée. L'homme qui dit, moi, je n'ai pas vu de souris. Ils ont commencé à se dire, si moi j'ai vu la souris, toi tu n'as pas des yeux pour voir. L'homme qui dit, comment ça je n'ai pas... Donc ils ont commencé à se disputer au point où toute la nuit c'était des insultes. Pour la souris qui est passée. Pour la souris, soi-disant qui est passée, soi-disant qui n'est pas passée. Et ça a créé énormément de problèmes au point où il fallait encore faire des interventions parce que apparemment il y a l'un des conjoints a eu à rabaisser l'autre avec des propos assez humiliants. Alléluia. Merci ma soeur pour ces interventions. Alléluia. Bien-aimé, de divergence. Tu peux être dans ta famille, tu as un problème avec ton grand frère, ton petit frère. Vous avez tout le temps des points de divergence. Ne néglige pas cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne néglige pas cela. Je ne parle pas des divergences passagères, ça peut arriver. Amen. Mais je parle de points de divergence continus. Vous avez un point de quel vous avez des divergences. Vous avez un autre point de divergence. Vous avez un troisième point. Quatrième point, ça s'accumule. Et même dans ton cœur, tu sais que avec mon grand frère sur ce point, on ne s'entend pas. Et quand des divergences sont répétées et continues, ne laissez pas ça comme cela. Et d'autres divergences, c'est des... Voilà, ça devient vraiment de véritables conflits. Des véritables conflits. Il faut faire attention avec cela. Vous laissez ça grandir, mais ça jouera demain sur votre, allez, on va dire votre affection, votre façon de vous aimer. Plus quelqu'un est en train de grandir, c'est lui qui se sent le moins considéré.
qui se sont les plus brimés par rapport à un autre, alléluia, va commencer à se retirer petit à petit. Jusqu'à ce qu'il pourra ne plus rien dire, mais au fait, il ne comptera plus sur toi. Il ne va plus te considérer comme avant. D'autres même vont même plus loin, tu n'existes plus comme frère, comme sœur. Mais comme parfois on suit un peu, on va se rendre compte que c'est des petites choses, de rien du tout. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose, je disais que la fois passée, je parlais de le fait de cultiver une ou plusieurs blessures intérieures. Cultiver, c'est quoi? Ça veut dire que j'ai été blessé, mais je ne veux pas en guérir. J'ai été blessé, mais je prends mon temps pour pouvoir regarder cette blessure, les contempler, parfois aller les réallumer. Comme on fait à l'hôpital. Ta blessure est en train de sécher, on prend, on enlève bien la peau encore. Ça redevient tout béant encore. En fait, l'hôpital est en train de traiter parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des croûtes derrière. Amen. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas sortir des blessures. On t'a blessé. Quelque chose t'a fait du mal parce que la blessure, ça blesse. Quand on te blesse, ça blesse. Une frustration qui t'a bouleversé. Quelque chose qui t'a fait pleurer. Quelque chose qui t'a choqué. Mais tu refuses d'en guérir. Tu le cultives. Vraiment, c'est ce qu'il m'a fait. Vraiment, c'est ce qu'il m'a fait. Vraiment, mon mari. Vraiment, mon épouse. En tout cas, en tout cas. Et surtout, si tu as des amis, des personnes qui sont à côté de toi, il y a des personnes spécialistes en intensification. Hein. Il va intensifier. Vraiment, obi qu'on dit matin, on dit obi kena, obi tu kambona na kamwa. Tana nem tasalogo. Vraiment. Non nenga zakima. Tania. Kaka Tania o. Amutema makasi. Au lieu qu'il t'aide à guérir, il y a besoin d'intensifiant. Alléluia. Qui a déjà rencontré des amis comme ça? Vous savez, quand j'étais petit, je me suis... Enfin, quand pas petit, j'avais autour de 14 ans, 15 ans. Je me suis battu avec quelqu'un. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait des amis qui m'ont demandé mon jeu de cartes. Papa m'avait acheté un jeu de cartes. Et ils sont en train de jouer. Et la folie les a pris. Oh non, mettons de l'argent. Celui qui va gagner, il va voir l'argent. Moi, je ne jouais pas. J'étais en train de regarder. J'avais autour de 14 ans. Et Betty, l'un a gagné. Et il semble que celui qui a gagné, celui qui a été le plus perdant, il semble que tu vois, pas carte, hein? Alors, il a su que il a pris mes jeux de cartes, il a déchiré. Je dis, oh, toi, ça le GE. Mes jeux de cartes, on fait quoi? Maintenant, quand on déchire les jeux de cartes, il y a un garçon juste à côté. Et Curtis, son côté qui venait à éviter. Garçon qui a une carte, carte n'a pas souki. Mon cher, otikate. Sauf que nous sommes yuma. Papa to bunda. Mais en réalité, je voulais laisser passer. Mais il a fait tellement de commentaires. Maintenant, tous sont en train de te regarder. Ceux qui veulent nous tiki, il fallait faire quoi? Réagir. Comme payer. Quand tu as des amis comme ça, ce sont des mauvais amis. Des gens qui peuvent t'inciter à des problèmes. En plus, la personne contre qui je me suis battu, c'est un cousin à moi-même. Donc, le gars, quelqu'un d'autre qui est venu faire les songi. Quand la grande cousine, la grande soeur de nos cousins est venue, il savait ce qui s'est passé. Il m'a dit, je sais, toi tu n'es pas bagarreur. C'est d'être ces garçons. Il parle beaucoup, il cherche des problèmes. Effectivement, c'était lui. Elle n'était pas là, mais elle savait. Et vous êtes frère, vous ne pouvez pas vous battre. Alléluia. Alléluia. Et dans la famille aussi, il existe. Hein? Vous êtes à 6, à 5, tu t'entends beaucoup avec l'un. Et s'il y a un problème, tu vas te confier à l'autre. Et l'autre là. C'est dangereux. Alléluia.
Bien, mais ne cultive pas les blessures. Si tu cultives les blessures, tu ne résoudras pas les problèmes. Chère épouse, le mari t'a blessé. Fais profil bas. Sauve ton foyer. Cher époux, la femme t'a blessé. Fais profil bas. Sauve ton foyer. Sauvons nos foyers. Travaillons pour libérer nos foyers des mensonges du diable. Qu'est-ce que Jésus dit? Priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous persécutent. C'est ton frère, c'est ta soeur, de la même maison. C'est ton mari, c'est ton épouse, de la même maison. Parce qu'ils ne sont pas d'abord de foyer. Alléluia. Mais tu ne veux pas lui pardonner. Tu veux cultiver la haine, cultiver la rancœur, cultiver la douleur. Même si tu n'as pas demandé pardon, apprends à pardonner. Alléluia. Alléluia. Qui parmi nous a été très blessé chez lui à la maison? Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions. Les gens ne montrent pas les doigts. Montrez les doigts, non, vous cachez pourquoi? Alléluia. Cultivez l'amour plutôt que les blessures. Si vous ne cultivez pas le fait de pardonner, vous allez vous créer de véritables problèmes. Alléluia. Alléluia. Le troisième point, je parlais de l'absence de maîtrise de soi. Vous voyez, la maîtrise de soi, on parle de ça quand l'absence de maîtrise de soi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui t'a blessé. C'est une conséquence et une suite des blessures intérieures. Alléluia. Maintenant, comment est-ce qu'on agit quand on a mal? Je vais lire quelques versets. Proverbe chapitre 25, verset 28. La Bible nous parle de ceci. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Alléluia. Comme une ville forcée et sans muraille. Vous savez, à l'époque de la Bible ici écrite, les villes étaient construites, en fait, les villes étaient sécurisées par des murailles. Alléluia. Par des tours. Ce qui fait que les entrées étaient connues, les sorties étaient connues. Et dans chacune des entrées, il y avait une garde qui sécurisait et qui savait. Amen. Amen. Mais il arrivait que certains barbares ou certains peuples ennemis venaient attaquer. Et si la ville n'a pas de murailles, la ville n'a pas de forteresse, la ville peut être attaquée de partout. Mais une ville qui a des murailles, qui a des forteresses, aura du mal à être pénétrée. Pourquoi? Parce qu'on va voir. Alléluia. Et la Bible compare une personne qui n'est pas maître de soi, ça veut dire une personne qui manque de maîtrise de soi, comme une ville qui n'a pas de muraille et qui est forcée. En d'autres termes, si tu manques de maîtrise de soi, tu es un faible. On peut t'attaquer de partout. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut t'attaquer de partout. Proverbe chapitre 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend de ville. Alléluia. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend de ville. La plupart des cas, la colère qui est faite de façon brusque, la colère violente est issue du manque de maîtrise de soi. Alléluia. Et cette colère-là aboutit à des conséquences dramatiques, à des conséquences sérieuses. Il semble qu'il y a une chanteuse nigériane qui est décédée dernièrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Des suites de coups et blessures de son époux. Vous avez suivi l'histoire? Il y a une dame qui est morte à l'Est. Qu'est-ce qui s'est passé? Des suites des blessures et des coups de quoi? De son époux. Voyez-vous, le manque de maîtrise de soi a laissé l'espace à la colère. La colère a engendré la violence et la violence a engendré la mort, a engendré des situations non récupérables. Non pas seulement, il faut un peu parler des couples divisés parce que la mort est un homme, tue un homme. Mais les membres de sa famille, ceux qui sont proches de cette famille-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils les maudissent. Oui ou non?
Oui ou non? Ils les maudissent, ils parlent. Et vous imaginez maintenant si ces couples avaient des enfants? Vous pensez que ces enfants vont aimer les conjoints survivants? Vous pensez? C'est fini. Il faut une telle grandeur pour pouvoir aimer encore. Et s'il y a amour, il y aura amour, mais de loin. Voyez-vous? Donc la famille vole en éclats. Pourquoi? Manque de maîtrise de soi. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont plus jeunes. Mais ils attendent d'avoir la maîtrise de soi quand ils vont entrer dans le foyer. Ça commence maintenant. Elle m'a dit à quelqu'un, ça commence maintenant. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à te maîtriser, demain tu ne te maîtriseras pas non plus. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions, tes réactions, tes sentiments, tes émotions, demain tu ne vas pas arriver à t'en sortir. Alléluia. Le manque de maîtrise de soi engendre la colère. Le manque de maîtrise de soi engendre les réactions violentes. Le manque de maîtrise de soi peut engendrer les querelles. Les querelles. Kosuwana. Les manques de maîtrise de soi. Les gens qui se chamaillent, les chamailleries. Manque de maîtrise de soi. Les manques de maîtrise de soi peut engendrer les paroles déplacées. Tu libères une parole qu'il ne faut pas. Une dame fâchée contre son mari qui avait beaucoup bu et qui lui parlait de façon très insolente, avec agression, agressivité. Les six indépendants que moi, on a bala haute. Ceux qui n'ont pas de pour nos parents, c'était comme un coup de massue sur ce monsieur-là. Qui avait tort, bien entendu. Et vous savez la conséquence? C'est quelques temps après, le mari est sorti de la famille, de la maison. Il est parti ailleurs, trouver une autre maîtresse et il reste avec elle. Elle dit, comment je peux rester avec une femme qui peut me tuer, qui me dit qu'il ne m'a jamais aimé? Est-ce que la femme le disait vraiment parce qu'elle croyait cela, ou la femme le disait parce qu'elle voulait faire mal? Alléluia. Tu es fâché, marié. Ton mari a fait tu prends des effets, tu vas partir. Alléluia. Tu sors de chez... Non, je pars. Bien aimé, quand on est marié, on ne sort pas de chez soi comme ça. Quand tu es marié, chère sœur, vous ne sortez pas du toit conjugal comme ça. S'il y a un problème, restez. Même si on vous chasse, tingama. Alléluia. Kobimate. On t'a épousé. Si on t'a chassé, qu'on te ramène en famille. Alléluia. Alléluia. Qu'on te ramène. Il était venu t'épouser pour demander ta main et la famille t'a libéré. Et beaucoup de familles accompagnent leurs sœurs ou leurs filles. D'autres aussi, après le mariage, ils acceptent que tu vas partir. Alléluia. Mais après quelques jours, ils viennent t'accompagner. Amen. On t'amène les histoires. On amène généralement quoi? Les quoi? Les marmites. Quoi encore? La chèvre. Les marmites. Les assiettes. Amen. D'autres aussi les vêtements, non? Donc c'est une cérémonie. Pas cérémonie fétichiste, non, cérémonie de joie. Alléluia. On a marié notre fille, notre soeur, notre cousine, notre nièce. Alors, on va célébrer cela. On va officiellement accepter qu'elle va habiter chez Monsieur X. Ils vont fonder un foyer ensemble. Alléluia. Maintenant, quand il y a des problèmes, tu ne peux pas décider toi-même de sortir de chez toi. Pour dire, moi je pars. Non. Alléluia. Non, tu ne peux pas. À moins que tu étais en danger de mort. Je suis en train de dire que les gars peuvent me tuer la nuit. Ah, on comprend. Ça, c'est un cas de force majeure. Alléluia. C'est un cas de force majeure. Et quand on comprend, tu rentres là-bas. Chers parents, vous qui êtes parents, quand votre fille, on l'a épousée, il rentre chez vous.
prenez le soin, appelez les maris. Si pas la nuit, demain déléguez des personnes. Alléluia. Alléluia. Moi, je rappelle si je suis vous êtes parents, vous êtes neutre. Vous êtes neutre. Vous êtes neutre. Si vous prenez seulement la position dans un premier temps, c'est un problème. Amen. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Les manques de maîtrise de soi engendrent ou peut engendrer des décisions irréfléchies. Des décisions à la va-vite. J'ai toujours donné au conseil aux bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu es dans une grande joie, ne prends pas de décisions. Quand tu es dans une grande douleur, ne prends pas de décisions. Attends le moment où tu es soft, tu es serein. Alléluia. Amen. Où tu as... Allez, c'est pas quelque chose... C'est comme une circonstance qui te corrompt un peu. Beaucoup de joie corrompent aussi les personnes. Souvenez-vous de ce roi qui a tué Jean-Baptiste. Amen. Une fille en train de danser, beaucoup de joie. Même la moitié de mon rang, je vais te donner. Demande-moi tout ce que tu veux. Et voilà la conséquence. Il va demander la tête de Jean-Baptiste. Le gars ne voulait pas. Il faut toujours prendre des décisions quand on est serein. Quand on a une position neutre. Parce que tu prendras le temps de prier, de réfléchir, d'analyser les pour et les contre. Amen. Et ça te permettra de sortir quelque chose de meilleur. Donne-moi un glorieux amen. Donne-moi un glorieux amen. La chose suivante qui amène de problèmes, les conflits dans le foyer, c'est l'attitude dominante de l'un de croyants. L'attitude dominante de l'un de croyants, de l'un de conjoint ou d'un membre de la famille. Quand je parle de l'attitude dominante, ça veut dire que lui décide toujours. Lui, s'il prend la position, il a pris la position. Oh, il y a le lobby dans la salle. On a des chefs dans le lobby. Et ce genre d'attitude n'aide pas la famille à avancer. Le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 3 dit ceci. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Ça, le Seigneur est en train de parler aux serviteurs, aux responsables. Alléluia. Et mais ceci vaut aussi pour les familles. Parce que chacun peut être responsable dans une position quelconque. Les grands frères est responsable. Alléluia. Quand tout le monde va à la maison, on dit c'est toi qui es responsable, gère la famille. Papa est responsable. Maman est responsable. Et beaucoup abusent de cette position-là pour imposer un certain nombre de choses qui ne valent pas. Et si l'attitude dominante est en train de continuer dans la famille, un mari qui domine, il n'est pas un mari qui collabore. Il n'est pas un mari qui amène des personnes à avoir des points de vue pour faire avancer le foyer. Mais c'est un mari qui connaît tout, qui décide tout. Qui estime que lui, ce qu'il fait, c'est ce qui est bon. Ou c'est une femme qui, lui, il est peut-être ministre, elle est peut-être... C'est lui qui décide ce qu'il veut faire. L'attitude dominante dans le foyer n'est pas les bienvenus. Dans un foyer, c'est la complémentarité. Je crois que je vais dire Amen. Dans un foyer, c'est la quoi? La complémentarité. Dans un foyer, c'est la prise des décisions ensemble. Dans un foyer, c'est la vision d'ensemble qui peut provenir de l'aîné, du plus grand, des parents ou du papa. Mais c'est une vision que je partage avec les autres pour que les autres embrassent ma vision et que nous puissions faire avancer les choses. Alléluia. C'est ça la famille. Si vous voulez construire un foyer qui existe, si vous voulez construire un foyer fort, vous ne devez pas être des dominateurs. Vous ne devez pas être des dominants. H-dominant, non. Vous devez être des collaborateurs. Vous devez être un leader, comme on dit, vous utilisez le leadership participatif. Alléluia. Je suis leader. J'ai la vision. J'ai le regard. Mais j'amène les autres à embrasser ma vision. J'accepte les critiques, j'accepte les remarques, j'accepte l'échange autour de ce que j'ai comme vision. Alléluia. Et j'accepte faire profil bas lorsque j'ai tort. L'attitude dominateur ou dominatrice, pardon, ne voit pas comme cela. L'attitude dominante ne voit pas cela. Celui qui a ce sens de domination, lui décide, c'est tout, un point trait. Et si vous avez ce genre de foyer, c'est une femme frustrée. C'est une femme qui ne dit jamais rien. C'est une femme qui, même s'il a de valeur, elle va éteindre cela. Si c'est un jeune frère, même s'il te voit aller mal, il va se taire.
S'ils sont des enfants, même si les parents font du mal, ils vont se taire. Tu peux être père, mère, mais avoir tort. Aide-moi dire à quelqu'un, tu peux être père ou mère, mais avoir tort. Aide-moi dire encore à quelqu'un, tu peux être yaya, plus riche, mais avoir tort. Oui, tu peux être aussi pasteur et avoir tort aussi. Alléluia. Oui. Les gens qui ont les attitudes dominantes, bien, mais ce qui arrive dans la plupart des cas, on les laisse faire. Au finish, ils finissent mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne développez pas l'attitude dominante. Vous les leaders, vous qui gérez des entités, dans des associations, au niveau du travail, dans les églises, dans les entités qui gèrent des personnes, ne cultivez pas l'attitude dominante. Vous savez, si vous êtes chef de famille, vous êtes aîné, vous ne prouvez pas que vous êtes aîné par votre attitude dominante, non. Vous posez des actes de sagesse, vous posez des actes de bravoure. Et vous allez voir que tout le monde va s'aligner et dire qu'il est sage. Quand il dit ça, il a raison souvent. Alléluia. Vous laissez les gens constater votre sagesse. Vous laissez les gens apprécier ce que vous faites. Ce n'est pas en dominant que vous faites avancer les choses. Non, du tout. Le monsieur ici, Nabal, qui avait une attitude toujours dominante envers sa femme, a failli perdre sa tête. David a failli le tuer. Même quand la femme lui disait, écoutez, on est bien dans le foyer, mais ces gens nous ont aidés. Donnons-leur quelque chose à manger, ils en ont besoin. Les gars importunés, les gars s'est mal conduit, il a parlé du mal contre David. Et la résolution de les tuer était arrêtée. Si ce n'était pas la femme sage, alléluia, mais cet homme serait décédé. Comment s'appelait cette femme-là, le lecteur de la Bible? Abigail. Alléluia. Si elle n'était pas sage, cet homme serait déjà mort. Bien que Dieu l'a frappé par après. Mais cette femme l'a préservé. Il aurait dû se ressaisir. Si tu es un homme, tu es une femme ici parmi nous, que ce soit en foyer, que ce soit en famille, que ce soit dans un groupe, dans une entité, tu as toujours des positions de domination. Tu ne feras pas longue carrière. Tu ne feras pas un avenir heureux. Au coup dans la mur. Et les personnes qui ont les attitudes dominantes, la plupart des cas sont des égoïstes, sont des orgueilleux, sont des arrogants. Or la Bible dit quoi? Dieu résiste à qui? Il fait grâce. Ne développe pas cela, s'il te plaît. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 8, 9, la Bible dit, il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Ecclésiaste 8, verset 9. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Bien-aimés, les attitudes dominantes rendent toujours malheureux les autres. Si tu es une personne qui a des attitudes dominantes, tu vas rendre malheureux des personnes. Si c'est toi le mari, sache que tu auras une épouse frustrée, une épouse non heureuse. Si tu es un parent, un vieux shérif, oye, batami, mandako. Oye, kimi. Parce qu'il faut ganga, il faut passer la loi, il faut tinla, il faut gogo là. Bana va souffrir. Allez. Alléluia. Et c'est une bonne chose. Oui, ma soeur. Une question. Oui. Merci. Donne la maman là qu'elle pose la question. J'avais dit que vous pouvez m'arrêter, hein? Alléluia. Vous pouvez m'arrêter s'il y a une question, montrer les doigts. Je serai prêt à écouter. Oui, ma soeur. Merci, papa, pour la parole. Je voulais savoir que faire si vous avez un conjoint Kadhafi. Un conjoint Kadhafi. Oui. Kadhafi, c'est quoi? Dominant. C'est lui qui a une attitude dominante, en fait. Merci, maman. Ou Amen. Comment réagir, en fait? Comment réagir? Amen. C'est une bonne question. Comment faire face à un... Lui, elle parle même de conjoint. Et comment même faire face aux parents dominants ou qui ont des attitudes dominantes? Parce qu'il y a certains parents qui sont terribles. Amen. Peut-être les enfants de cette époque sont quand même bien. Ils ont des parents qui sont assez modernes, qui regardent Internet, qui voient certains conseils. Amen. Mais nous autres qui avons grandi avec des parents shérifs,
Ça, tu vas dire quoi? Surtout mes grands frères. Moi, d'ailleurs, on m'écajonnait un peu. Alléluia. Alors, la bonne chose à faire, d'abord, c'est de prier. C'est de prier. L'une des choses les plus importantes, c'est de prier, de demander à Dieu la maîtrise de soi. Parce que si vous n'avez pas de maîtrise de soi, vous pouvez faire de dégâts. J'ai déjà vu un jeune homme qui a tapé son père. Moi, j'ai déjà vu. Pour l'équissi, les grabotés. J'ai déjà entendu, j'ai entendu un homme de Dieu qui me racontait comment un autre jeune homme a menacé son père parce que papa battait tout le temps maman. Alors les enfants grandissaient, comment ça va sport. Il tape, il colle. Les enfants commencent à faire du sport. Ils aimaient tellement leur maman. Maman était frustrée, maman meurtrie. Les enfants ont grandi 17 ans, 18 ans au boxeur, au judoka. 20 ans de mariage de ma Kofi. Et un jour, papa est comme ça, en train de ta maman dans là. Va me côté papa dans la chambre. C'est la dernière fois aujourd'hui. Oui. Les jours que tu vas oser. Oui, on en parle comme ça. Mais ça, c'est tu t'ouvres la porte à la malédiction. Et l'enfant qui parle comme son parent, il s'ouvre la porte aux malédictions. Alléluia. Mais voyez-vous, mais c'est papa qui a provoqué cela. C'est ça l'attitude dominante. Les gens incorrigibles, ils ont toujours raison. C'est comme ça l'une des choses qu'il faut faire. Même si tu es enfant, tu te retrouves dans ces genres de situations, l'une des choses les plus importantes à faire, c'est de prier. C'est l'une des choses les plus importantes, prier. Parce que, vous savez, derrière les attitudes dominantes, il y a des démons. Hein. On ne les dit pas souvent, mais il y a des démons, des entités spirituelles qui influencent dans l'orgueil, qui influencent dans cette posture-là, qui influencent dans l'arrogance. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut prier. Prier. Ne va pas prier d'abord. Je prie pour ma soeur, maman Sharon. L'attitude dominante, je chante les démons qui l'amènent là. Sans t'entendre là-bas, c'est des problèmes. Amen. Mais prends le temps de prier. Mais la deuxième chose qu'il faut faire, surtout en matière de couple, essayez de trouver des temps de dialogue. Mais la plupart des personnes qui ont l'attitude dominante ne dialoguent pas. Et c'est des sujets qui sont tabous. Alléluia. C'est une bonne chose si vous avez, par exemple, vous priez dans une même église et que l'un des conjoints reconnaît l'autorité d'un parent spirituel. Les parents spirituels deviendraient un appui pour vous. Alléluia. Qui peut vous appeler, discuter avec vous, commencer à donner des conseils. Mais si vous avez en face d'un conjoint qui n'a personne comme autorité, c'est des péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Les parents spirituels. D'autres, vous pouvez avoir des parrains qui sont matures, qui ont vraiment la maturité et surtout qui ont l'autorité spirituelle. Vous savez, dans beaucoup de choses de mariage, l'autorité spirituelle est importante. Parce que l'autorité spirituelle combat au-delà de l'aspect physique, au-delà des conseils simples. Alléluia. L'autorité spirituelle opère au-delà de ce qui est perceptible à l'œil nu. Généralement, les gens voient les mariages comme un simple acte physique, mais le mariage est une alliance spirituelle. Également. Alléluia. Donc ça veut dire que les mariages ont affaire à des entités spirituelles qui occultent le mariage et qui travaillent pour détruire les mariages. Vous savez, si le diable arrive à s'aimer la zizanie dans un foyer, les couples ou le foyer va voler en éclats tôt ou tard. Vous sortirez des enfants frustrés, révoltés, ou une femme révoltée. Et beaucoup de ces genres de couples ou de foyers, ça engendre les sorciers, les occultistes, les koulouna, les haineux, les gens méchants. Et c'est ça le diable. C'est pour ça que le diable travaille pour asseoir les conflits dans le foyer. Parce qu'il sait que si le foyer est atteint dès le départ, la suite c'est des blessures intérieures. Et les blessés blessent toujours. Amen. Donc, il faut prier. C'est l'une des choses les plus importantes. Prier de tout cœur. Demander la faveur de Dieu. Chercher que Dieu convainc les personnes. Les ramène dans de bons sentiments. Les ramène dans la conscience. Mais deuxième des choses, il faut tenter de dialoguer. Si la personne peut être légèrement ouverte ou peut être ouverte. Dans les cas contraires, appuyez-vous sur une autorité spirituelle. Alléluia. Une autorité spirituelle, ça peut être les pasteurs, ça peut être, si vos parents ont une autorité spirituelle, ils peuvent intervenir. N'oubliez pas,
Les mariages assez complexes, on ne parle pas de tout à tout le monde. Il faut bien limiter les cadres. Amen. Comme ça, vous voyez que je parle de cadres limités. Les parents spirituels gèrent beaucoup de problèmes aux églises. Ils savent gérer. Ils gèrent vos problèmes dans la douceur, dans l'humilité, dans l'effacement. Alléluia. Dans la discrétion. Les parents spirituels, si vous les avez choisis, je pense aussi que vous découvrez avec le temps leur niveau de maturité et leur niveau de capacité spirituelle. Amen. Et vous savez comment vous faire et ça va vous aider à pouvoir trouver des solutions. Pareil, pour les enfants, dans le même type de cas, pour les enfants qui retrouvent des parents qui ont des attitudes dominantes, il faut beaucoup prier pour les parents. C'est assez complexe pour les parents. Alléluia. C'est assez complexe. Il faut prier. Il faut prier et demander à Dieu la paix et la maîtrise de soi. Demander à Dieu l'aide. Si l'un de conjoints, l'un de vos parents est le plus brimé, il faut l'encourager. Soyez là pour l'encourager, sans haïr papa, sans haïr maman. Alléluia. Encouragez-le, dites ça va passer. C'est ton mari, non? Faites des petites blagues, ça va aller. Tu connais déjà ton mari, c'est pas grave. Banalise ça. Alléluia. Encouragez maman et vous supportez. Priez beaucoup. Demandez de l'aide du Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Et l'homme qui prie est capable de beaucoup. Et si vous accordez 2-3 prières régulièrement pour vos parents, pour votre conjoint, on va prier pour papa, on va prier pour la paix dans la maison, pour le foyer. Dieu va vous assister. Amen. Amen. L'autre chose sur laquelle les conflits naissent, j'avais parlé, c'est la gestion de l'argent. On va dire l'argent. Premièrement, l'argent, le manque d'argent est un problème. L'argent. Beaucoup d'amour semble prendre de la place parce que on sait nouer les débuts du mois, on sait faire au-delà de ce qu'on paye comme loyer. Mais lorsqu'il n'y a plus d'argent, lorsque l'un des conjoints perd le travail, lorsque surtout le mari n'a plus de possibilités pour subvenir aux besoins de la famille, beaucoup de foyers connaissent des décadences sérieuses. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. L'argent est un véritable problème. Une servante de Dieu, je suivais, il disait, l'argent n'est pas seulement de papier, n'est pas seulement une monnaie d'échange, n'est pas seulement un moyen d'échange ou un moyen de troc, mais l'argent est un esprit. Si vous n'arrivez pas à dompter l'argent, l'argent vous domptera. Si vous n'arriverez pas à gérer votre sentiment en rapport avec l'argent, l'argent va vous dévaster. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'argent va vous dévaster. Vous savez, aujourd'hui, la Bible parle que la racine de tous les maux, c'est l'argent. Parce que l'argent engendre la gloire, l'argent engendre la renommée. Et tous ceux qui ont la gloire ont quelque chose, une accointance avec l'argent. Tous ceux qui ont la renommée cherchent à avoir l'argent. C'est l'argent qui est à la base de beaucoup d'occultisme. Nous avons beaucoup de sorciers, nous avons beaucoup de fétichistes, de beaucoup des occultistes autour de nous à cause de l'argent. Et beaucoup de ceux qui règnent dans le monde ont eu une affaire avec l'argent, ont eu une acquaintance avec le monde des esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu prends l'argent, vous amenez ça à la maison, si vous ne savez pas dompter l'esprit derrière l'argent, ça peut devenir un problème. Aide-moi à demander à ton voisin, quel est ton degré d'amour de l'argent? Et aide-moi à demander à la personne qui est à côté de toi, si aujourd'hui tu te maries, s'il est célibataire, si aujourd'hui tu te maries et que ton conjoint, si ton mari n'arrive plus à avoir de l'argent pour soutenir ce qu'il faisait, est-ce que tu vas continuer à l'aimer? Si tu es marié, demande ça à la personne qui est mariée. Au même niveau. Tu te souviendras de cette question. Lorsque tu as quelqu'un que tu aimes aujourd'hui, qui est peut-être ton fiancé, ta fiancée, demain vous arrivez chez le toit et te faisait beaucoup de cadeaux pendant les fiançailles. Mais quand tu te maries, premier enfant fiancé, deuxième enfant fiancé, deuxième enfant cadeau, troisième, il n'y a plus de cadeaux. J'ai déjà entendu une soeur qui s'était mariée, il se plaignait, qui racontait, il dit, ça fait presque 5 ans que je suis avec mon mari. La dernière fois qu'à Sombelanga Liputa, il y a 4 ans. La dernière fois Sombelanga cadeau, bon on est là ça, on a évité. Est-ce que tu continues toujours à aimer dans ce foyer? Alléluia.
Amen. Si les besoins les plus élémentaires, il ne veut plus prendre en charge, même s'il a la possibilité. Dans l'argent, il y a un problème premièrement de gestion. Il y a ceux qui gèrent mal. Il y a des femmes qui sont dépensives, hein, et qui peuvent dilapider l'argent pour des pacotilles. Ça veut dire pour des choses inutiles, des choses de rien. Au PC Mbongo, à Salnine. Couplement que Panzana. Mon bas la quelque part, quand il trouve l'argent, il donne à la femme, à Bibomba Mbongo. Non, il trouve l'argent à Pessara moi, si Mbongo, il y a loyer. Il y a loyer. 9e mois, bâtiment de bon préavis. 9 mois plus. Préavis, Yanine. Oh non, ça fait 9 mois pour faire ta loyer. Comment ta loyer? Ah bien, moi. Oui, l'argent, on a utilisé. Oh! Oui, oui. Vous imaginez? Non, utilisé. Mais aujourd'hui, je te parle, le couple en est cabana. Oui. Et cabana. Alléluia. Bah, cabana. Parce que moi, si je suis un bon loyer, il y a loyer. Parce que je vais parce que moi, à l'époque, on a habité sur mon Amsoya. Enfin, bon, je pense que cabana. La femme l'a monnaie une fois seulement. Mais c'était un problème sérieux. Quand le monsieur est venu nous voir, il changeait avec notre PC, qu'on se dit non, prend un peu de mal. Non, cocaté. Comment moi, c'est 9 mois? Et puis je demande, bon, on va s'en aller. Ah bien, ça t'es qu'à somber à moi TV, à somber à moi téléphone. Bon, on peut se dire, et bande. Mais au salé, il y a 9 mois, on bon loyer. Le monde était là, moi, si, à somber à ta bilan, et l'autre. Bon, on s'en dit. Alléluia. Amen. La gestion de l'argent. De façon générale, beaucoup d'hommes ne gèrent pas bien l'argent de la maison, hein? Pas de l'argent de la maison. Ils peuvent gérer l'argent des affaires, du travail, mais de la maison, beaucoup d'hommes ne gèrent pas bien. Mais donne à la femme, mais si la femme aussi ne gère pas bien, c'est bien un problème. Autre problème qui amène des problèmes de conflit dans le foyer. Je parlais du manque d'argent, je parlais de la gestion, mais il y a également le manque de transparence. Quand l'argent arrive, le mari, quand il prend l'argent de son salaire et de ses affaires, il monte à la femme, il n'y a pas de problème. Quand la femme il prend l'argent, il ne parle jamais. Pourquoi les femmes sont comme ça? Hein? Beaucoup de femmes ne disent pas quand ils ont l'argent. Hein? La Bible dit que le regard de la femme va tourner vers l'homme. Donc moi, quand je prends l'argent, c'est pour moi. Mais lui, quand il prend l'argent, c'est pour nous. Oui, hein? Alléluia. Si tu fais comme ça, tu détruiras la confiance dans son foyer. N'oublie pas, une femme qui fait comme cela, lui-même crée une voie. Il montre le chemin de comment son mari doit venir demain. Je peux te rassurer, si tu es une femme qui fait ça, rassure-toi que ton mari va emboîter les pas. Il va commencer aussi à faire cela. Alléluia. Ce n'est pas un conseil, mais par petite expérience. Alléluia. Pourquoi? Parce que chaque fois, il dit non, mais toi, tu as eu, qu'est-ce que tu en as fait? Oh non, moi j'ai tué mes affaires. Ah bon? Il y a ngande mongamba, na zimbongo, na pesi ya biso. Yosoko atali solote. Un couple, c'est un couple. Quand l'argent arrive, c'est l'argent pour le couple. Faites bien les programmes. Organisez bien les choses. On sait que ça arrive dans beaucoup de couples, ça ne soit pas parfait. Alléluia. Il y a des petits miettes coco, les camois gauche, droite, de rien du tout. Bon, ça peut passer. Mais tu as des revenus constants. Tu as des revenus permanents. Tu as des revenus réguliers. Ou tu as des montants importants. Pour gagner les kelemba, on peut sur $2,000. Au béti mba no li solote. Au bala bika que aux ana ba moi $200, yo zana $2,000 nandako. $3,000 nandako. Aux yongo salve makamno bala yo bani ba faire bala éviter. Ça crée des problèmes. Alléluia. Comment tu peux engager des affaires dans le foyer? Ton mari n'est pas au courant.
Alléluia. Oh, lui, s'il apprend que j'ai l'argent, il va tout dépenser. Il faut aller doucement. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il y a une question? L'argent, toujours. Quand on parle de l'argent, il y a toujours, si c'est 4 personnes, des questions. Ok, question. Comment se font là-bas? Comment se font là-bas? Merci papa pour la parole. En fait, papa, j'ai 2 questions. Et la première question est basée sur, vous avez parlé sur les divergences. Vas-y. Admettons que, en tant Prends le micro, mais comme ça. chrétienne que je suis face à un homme qui s'est dit travaille beaucoup la semaine et que le week-end, il doit aller en boîte de nuit pour se divertir. En tant que chrétienne. Et il s'est dit que ma femme doit m'accompagner, je dois être avec ma femme pour se sentir à l'aise et tout. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je dois l'accompagner pour garder mon mariage ou je dois lui dire que je suis chrétienne? Je ne peux pas. Waouh! Là, c'est Jojo, pasteur des problèmes. Tu avais des questions? Pose des questions, comme ça je vais répondre. La deuxième question est celle-ci. Vous avez évoqué un point sur la dame nigérienne qui nous a laissé l'année passée par rapport aux coups et Il blessures. semble, je n'ai pas beaucoup de précision, Oui, on a écouté, hein, donc je peux donner beaucoup de précision. Il semble, par oui. rapport aux coups que son homme et tout consort. Maintenant, j'aimerais vous poser une question aussi, papa. Vous savez qu'il n'y a pas que les coups qui peuvent blesser une femme. Finis ton idée. Je peux être face à un homme qui ne me touche pas, qui ne me batte pas, mais qui a des paroles qui me blessent plus que les blessures. Un homme qui te dit peut-être des choses, quand il te dit, tu sens que ton âme s'envole. Et Ça que va tu, où? oui, et que tu restes vraiment, tu te dis qu'en tout cas là, je ne suis plus là. Et là, vous nous avez dit, à chaque fois, vous dites qu'il faut qu'on y campe pico. Mais, oui, fini. Là, maintenant, je vous reviens parce que vous nous dites que de toi, Campico, quand tu te maries, c'est pour la vie. Mais non, face à un homme pareil, vous voulez assez que je garde silence, que je reste là, jusqu'à ce que la mort vienne Je sais me pas. retrouver dans ce foyer, ou je veux me dire que chacun de nous a un niveau, lorsqu'il atteint le seuil, il se dit en tout cas, cette fois-ci, je vois que, en tout cas, je n'ai plus d'espace, je dois m'en aller avant que je puisse mourir dans ces foyers. Et là, du coup, j'emballe mes histoires, je m'en vais. Le pasteur me dit que je péchais, parce que je n'ai pas voulu rester là pour mourir. Ok, merci. Je n'ai pas dit à quelqu'un, quand il sort de ce lit, il a péché. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis que ce n'est pas la décence. On a épousé quelqu'un, alléluia, lorsque il y a quelque chose qui t'a blessé, la bonne chose ou le meilleur choix à faire, c'est que tu dois sortir dignement. Alléluia. Tu dois sortir dignement, ça veut dire quoi? Si c'est une décision de rompre, la famille est au courant, n'est-ce pas? Les gens s'asseyent, on décide, ok, pour le moment on prend notre fille, parce que pour X, Y, Z choses, elle ne peut plus rester. Maintenant, j'ai aussi parlé, je dis que s'il y avait un cas de force majeure comme la mort, tu sens que si je reste la nuit, il peut me tuer. Personne ne va accepter qu'il reste qu'on le tue. Même moi, je n'accepterai pas ça. Alléluia. Là, la personne s'enfuit d'abord pour pouvoir protéger sa vie. Amen. Et je dis que si je suis parent et que l'un de nous ici est parent, sa fille sort comme ça, le lendemain, il est important d'appeler le mari. Parce que c'est aussi, ou l'épouse, parce que c'est aussi mon anabino. On dit amen. Donc moi on a que moi anabino, libo te comme ensemble. Pourquoi? Pour comprendre ce qui se passe et prendre des mesures conséquentes par rapport à cela. Si la décision sera après de rompre qu'on sort, chacun va tirer les conséquences qu'il faut. Mais il faut que les choses se fassent correctement. Mais si quelqu'un, parce qu'il est fâché, il prend un CV, il part comme ça de cette manière-là, ce n'est pas de la décence, ce n'est pas correct. Amen. Maintenant je vais revenir. La première chose c'était quoi encore? Pardon? Par rapport à? Ok, point de différence, voilà. Par rapport aux boîtes de nuit. Alléluia. Vous voyez, c'est comme ça qu'on dit que beaucoup de choses commencent au départ. Le début est toujours important. C'est comme ça que la Bible recommande aux chrétiens nés de nouveau d'épouser des chrétiens nés de nouveau.
Un chrétien né de nouveau ne va pas te dire je vais aller en boîte de nuit. Et si jamais à Tengami, ils ont rarement imposé au Kendekuna. Parce qu'il y a une Nzambe. Alléluia. C'est ça la différence. Ben non, si déjà la source, l'origine a été mauvaise, biaisée, quelqu'un a épousé quelqu'un qui n'est pas chrétien né de nouveau, peut-être chrétien en l'air, et la personne va au boîte de nuit, l'oblige à venir au boîte de nuit. Je te poserai la question comme Pierre. On dit arrête de prêcher Jésus. Et Pierre répond, arrête de prêcher Jésus. L'ange du Seigneur lui dit, prêche Jésus. Pierre répond, entre vous et Dieu, quelle est la meilleure chose à faire? Je vais obéir à Dieu. Alléluia. Parce que le salut est individuel. Si Jésus revient pendant que tu es à la boîte de nuit, tu vas où? Le mariage va t'amener au ciel. Tu vas dans l'enfer. Alléluia. Donc, dans ce genre de conditions où on t'amène dans un... Autant tu parles de la boîte de nuit, autant je peux te parler de quelqu'un qui t'amène chez un ganga. Parce qu'il est ton mari, dois-tu le suivre qui t'amène chez les ganga? Non. Alléluia. Alléluia. Il y a des zones sur lesquelles on ne discute pas. C'est des zones d'intransigeance. C'est les zones qui concernent l'honneur de ton Dieu. Alléluia. Tout en n'étant pas dans un affront. Tu veux partir au bois de nuit? Va, mais moi je reste. Mais à la maison, quand tu restes, qu'est-ce que tu fais? Prie. Alléluia. Bongo, ça m'a bongo là, c'est. Yep, ça nous boîte de nuit comme un gaïpo là. Pesa de gwa masanga. Ce qu'on met sika wana, ayo kama tellement. C'est plein de sika wana té. Azwa dégoût. Ndeko ma bolongo futaka. Ce qu'on se fout comme pour na mobile no. Abima arobima na boîte de nuit wana. Attends le résultat y était koba. Jeûne, prie et Dieu te donnera. Amen, amen. Amen. Maintenant, la deuxième des choses, tu as posé la question pour savoir, au cas où tu es dans un foyer où la violence n'est pas forcément physique, alléluia, la violence est psychologique, la violence est de l'intérieur, du fait des paroles poignantes, alléluia. Mais comme j'avais dit, c'est à toi de décider. Et moi, j'estime que lorsque, comme j'avais toujours, le départ est toujours important. Raison pour laquelle, quand on pose la question aux personnes, quand tu as prié le Seigneur, es-tu sûr que Dieu a prévu X, Y pour toi? Oui, j'ai prié. Pourquoi on demande? Parce que quand c'est Dieu qui a organisé Adam pour toi, Ève pour toi, mon ami, je ne sortirai pas de ce mariage. Parce que nous sommes comprendre le roi m'abêté. Nous sommes comprendre le mouton m'abêté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que ça choix Nzambe, Nzamba Ibi, Zongue Pembe Nzambe, fait comme cette femme tsunamite. Lorsqu'il cherchait l'enfant, il n'a pas voulu demander. Il a seulement commencé à accueillir Élisée, serviteur de Dieu. Et Élisée a prié pour lui dire, il y a quelque chose qui manque ici, il manque d'enfant. Il a prié, l'enfant est arrivé. Mais quand l'enfant est mort, suite à une situation de santé, la femme est allée voir Élisée et dit, mais c'est toi qui m'as donné cet enfant. Je n'avais pas demandé. Quand tu m'avais donné, prie ton Dieu, parce que c'est dans moi. Pourquoi j'ai appris à aimer cet enfant? Alléluia. Et il les a pris. Et c'est ça. Si Dieu t'a dit que c'est ton mari, Dieu a dit que c'est ton épouse, et cette épouse se comporte mal, ce mari qui se comporte mal, va chez Dieu. Seigneur, tu ne me trompes pas. Tu es fidèle. Tu es derrière ta part pour l'accomplir. Tu m'as dit que tu m'as donné un bel homme. Tu m'as donné une belle femme. Tu m'as donné le bonheur. Comment je peux pleurer pour ça? Seigneur, aide-moi. Seigneur, je viens à toi. Alléluia. Tu auras une revendication à faire auprès de ton Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et cela est important. Autre chose, maman qui a posé la question. Autre chose qui fait que aujourd'hui, ou dans certains foyers, les problèmes arrivent plus tard, c'est que pendant les temps de bonheur de foyer, les personnes ont baissé la garde sur le plan spirituel. Beaucoup de gens perdent le sens de la constance et de la fidélité envers le Seigneur quand ils sont dans des périodes de bonheur. Alléluia, de bien-être. Ça veut dire que Dieu, on le reconnaît, mais on n'a pas un engagement élevé. On n'a pas une dimension sérieuse dans notre marche avec lui. Que ce soit dans la marche chrétienne, que ce soit dans notre vie de couple, et que ce soit dans le service de Dieu. Et ce qui fait que, généralement, quand les diables commencent à pénétrer dans le foyer, les gens ne se rendent pas compte. Alléluia. Alléluia. Ne se rendent pas compte. Et ça peut arriver à un stade où ça devient difficile. Et quand on se rend compte, c'est cela. Donc si tu es marié, si tu es entré dans le foyer, bien aimé, dès que tu entres dans ton foyer, même avant cela,
Continuez à poser des bases, à maintenir la communion de toi, de ton mari, de ton épouse dans le Seigneur. C'est ça la seule garantie, la seule sécurité qui pérennise votre foyer dans le bonheur. La communion avec le Seigneur. Dès le premier jour, obali lelo linganta besukoleka. Nzamba peso mosala malonga linganta bekoleka. Nzamba fungole ba porte à voyage linganta bekoleka. Nzamba pambole ba bébé linganta bekoleka. Et là, comment on ça la décadence dans le ensemble. Mais beaucoup de gens, quand Dieu ouvre le voie, décadence, ils perdent. Donc c'est ici 31 jours de prière. Mais combien encore le maintien de cet engagement dans la prière? Beaucoup, pourquoi? Va continuer à repos. Or, dans le repos, on a diable va continuer à ça. Alléluia. Pendant 31 jours, on a simba yote. Donc, on a un repos à bien faiblesse spirituelle. Parce que spirituellement, on ne ment pas. Si tu es spirituellement élevé, et la spiritualité, la dimension spirituelle, on le maintient, on le protège. La présence de Dieu, on le maintient, on le protège. Si tu commences à le perdre, tu deviens vulnérable aux yeux du diable. Amen. Amen. Je crois que je réponds aux questions. Quelqu'un d'autre, question? Tania? Oui. Vous avez dit qu'il était important qu'il y ait la transparence et tout. Mais non, supposons que vous avez un mari qui travaille, la femme travaille aussi. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion 50-50 de l'argent dans le couple? Ça veut dire quoi 50-50? Donc, 50%, 50%. Non, c'est-à-dire quoi? Les dépenses, et puis l'homme te dit, peut-être moi je prends en charge le loyer et toi tu prends en charge ça. Okay. Voilà, okay. C'est lui qui te dit comment tu dois gérer ton argent et voilà. Mais c'est leur organisation. Si ça le va, alléluia. Ça le va. Il y a aussi des foyers qui ont beaucoup d'argent. Hein? Alléluia. Le mari a 50 000 $ chaque mois, la femme a 20 000 $. Ça veut dire que même si la femme met 10 000 $, même le mari met 20 000 $, les 30 000, bon, la femme a dit j'ai l'essentiel, j'ai tout ce qu'il faut. Alléluia. Il y a ce genre de réalité qui arrive. De comment est-ce que le foyer gère leur argent, et s'ils sont à l'aise dans ça, nous, on n'a pas de problème. Mais les modèles bibliques, c'est la transparence. Ça veut dire que l'argent est là, vous décidez ensemble, vous faites des programmes ensemble, ça renforce le lien d'amour, ça renforce la transparence, ça renforce l'harmonie. Alléluia. Mais donc, si eux-mêmes décident comme ça ne dérange ni la femme, ça ne dérange ni l'homme. Ils sont à l'aise, ça les rend heureux comme ça. Chacun pour la femme, le mari aime que la femme fasse ses dépenses, ça qu'il trouve forcément et qu'il lui demande, dit, tu as l'argent, si tu peux le faire. La femme aussi aime que l'homme fasse, ça ne dérange pas. Mais moi, j'estime que la bonne façon de faire, c'est de mettre tout ensemble. Ça vous permet d'être plus fort, de faire des programmes ensemble, d'organiser des projets d'entreprise, des projets d'entrepreneuriat ensemble. Ça va faire avancer dans le foyer. Amen. Amen. Oui, quelqu'un d'autre? Donne à la sœur et puis on va faire comme ça. Merci papa pour la parole. Moi j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit. Apparemment toutes les femmes gardent leur argent. Les femmes apparemment ça bon on a honte. Maintenant j'ai une question par rapport à ça. Il se trouve qu'il y a un homme, il vit avec sa femme. La femme sait qu'ils n'ont pas l'argent. Mais l'homme, il part sortir avec une fille de 17 ans. Ça arrive qu'on arrête le mari. Et il part au parquet. Quand ils arrivent au parquet, le mari maintenant avoue à la femme, à sa femme. J'ai 50 000 à la maison, 50 000 $. Si tu peux aller le faire sortir. Pour payer au parquet. Oui, pour payer pour moi. Dans ce cas-là, c'est une histoire vraie. Femme, là, oui, c'est une histoire vraie. La femme, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde cet argent-là parce qu'elle a dit qu'elle va garder cet argent-là pour elle-même. Parce que le mari l'avait menti. Ok. Non, bon. Est-ce que s'il garde l'argent, il est intègre? Chrétienne. Si elle garde, la femme garde l'argent, alléluia. Mineur, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il dit 50 000 $. Sinon, tu as aucune prison. N'est-ce pas? Si moi, si je limbisa, na bombe la kyo, mais na salaire awa, zombon na kwa moko boza, zo 50 000 $. Yakanango, to futawa, pona bima. Ah, question, hein? Abi, histoire vraie. Alléluia. Sokoza mona moi sosani. Hein? Tu prends tout et tu laisses que le mari est en prison.
Hein? Tu laisses la femme aller, le mari aller en prison? Oui ou non? Qui sont pour prendre tout et laisser les maris aller en prison? Bon, la bonne question que je pose aux gens qui vont prendre l'argent, laisser les maris aller en prison, est-ce que c'est de l'intégrité? Non, si lui était intègre, non, c'est clair, lui n'est pas intègre, c'est clair. Mais est-ce que faut-il, puisque l'autre s'est méconduit et que toi également tu dois emboîter les pas, est-ce que le Seigneur ne demande pas de résister au péché? Si l'autre est en faute, donc je dois emboîter les pas de la faute. Alléluia. Et puis une deuxième question que je pose aux gens qui veulent que dans ce cas, que le mari est en prison. Est-ce qu'ils ont vraiment aimé cet homme? Alléluia. Si tu as aimé cet homme, tu vas accepter qu'il est en prison parce qu'il a fait une faute. Je crois que les gens qui aiment, ça veut dire que même ce qu'il va les arrêter, à Rosombon, Wana, à Pessi. Et c'est ça l'amour. Mais moi, si ma lame, alors bah, na Pessi, mais na Limbisio. Non. Toi, tu donnes, tu pars. Mais Jésus t'a pardonné à la croix, non? Il a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Depuis 5 ans, na otina ajalelo. Ça m'a bête pas Yesu. Yesu a kenda tika o. Au blessant zambete a baluka mo konke libela. Ils sont différents. On est différents. Ah. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que en matière d'amour, c'est pas évident de pardonner des cas d'infidélité de cet ordre. Ce n'est pas évident. Mais vous savez, quand tu deviens un homme spirituel, au fait, tu ne vis plus pour toi. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Moi, si vous en avez non, bonne autres ébélés, aux décisions. Mais mon toit, tu as nzamba brisé. Avec pour nous, Seigneur, j'ai mal. Guéris d'abord moi de blessures avant la décision. Et je me réfère à Dieu, Seigneur, moi voici ma décision en tant qu'homme. Mais qu'est-ce que toi tu en penses? Moi, c'est ça le véritable chrétien. La meilleure définition du péché, c'est quoi? C'est faire sa propre volonté. La propre volonté, ce n'est pas seulement par rapport au péché, c'est par rapport à tout. Même dans le cas où tu as été blessé, Dieu attend que tu fasses ta volonté. Est-ce que David avait-il répudié la fille de Saoul puisqu'elle avait la Kemabé? Je disais, est-ce que David avait-il répudié Abouaki Mona Saoul parce que papa né Alingako Bomae?
J'ai toujours dit, la volonté de Dieu reste toujours souveraine. Alléluia. Si pendant le fiançailles, tu avais prié, Seigneur, je veux connaître le mari de ma vie, je veux connaître la femme de ma vie, Dieu a dit c'est lui. Même s'il gère mal, tu vas prendre le temps. Au bas, là, peut-être Mbagouté, Olinga Bongisa. Alléluia. Pour corriger. Mais comme les gens généralement ont du mal à suivre la volonté de Dieu, veulent faire ce qu'ils veulent, généralement, ils arrêtent. Mais pendant le fiançailles, quelqu'un peut arrêter. Hein? Même s'il va entrer dans la volonté permissive. Alléluia. Quelqu'un pendant le fiançailles peut arrêter. J'arrête. Non, bah la société. Ce qu'on arrête, arrêtez. Tu peux ça, fiançailles. Mais Naliba là, ah non. La Bible ne t'autorise pas à arrêter parce que quelqu'un gère mal. La Bible autorise quelqu'un seulement de divorcer en cas d'infidélité. Maintenant, est-ce que si un homme fait autre chose que l'infidélité, est-ce que quelqu'un peut-il arrêter avec lui? Oui, tu peux arrêter. Mais si tu arrêtes, il ne faut pas te remarier. Hein? Sauf ceux qui ont Koufi. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. On a la ligne sur ce ah, soko bali. Alors qu'il y a une infidélité. Au côté dans ce que la Bible appelle adultère. Parfois les gens estiment que tous adultes va prédiquer. Tous adultes, la Bible est dans l'obéi. Et bien les adultères n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est pas moi. Ça veut dire aux autres le côté adultère. On a semblé comme on appelle ça va dim, on appelle ça va offrande. En tout cas, on va les apprendre dans l'ensemble. La Bible est comme bongo. Donc d'où, si ce n'est pas un cas d'infidélité, moi je te conseillerais, prie le Seigneur, Zamba aider frères ou sœurs à Zongananzela et à Malam. Amen. Amen. Oui, ma sœur, une dernière question, 2 questions, puis on va arrêter. Parlez seulement fort. Oui. Oui, de cultiver une ou plusieurs blessures intérieures, oui. Ils prennent beaucoup de temps. Un contrat de mariage. Ok. Bon. La sœur pose des questions. Il demande, il y a des gens qui prennent beaucoup de temps pour guérir d'une blessure. Alléluia. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est ça, hein? Question. Et puis il pose deuxièmement, est-ce que quand les gens sont mariés, est-ce qu'ils peuvent prendre des types de contrats de mariage? Ça veut dire en plus du mariage, alléluia, ils ont une entente qui fait que soko betinga osoma ntaba, soko saliboy osoma lupango, soko saliboy. Amen. Est-ce que ça malam toma be? Bon, enfin. Oui, frère. Question ou bien question? Alors, mais photokata, c'est bon, photokata. Photokata, alléluia. Il faut faire un effort de venir à temps. Photokata. Amen. Alors, d'abord, tout dépend. Hein. Il y a des blessures et blessures. Certaines blessures, c'est difficile à guérir. Du coup, tu as besoin d'aide. C'est comme ça qu'on demande toujours aux gens qui sont blessés de parler. Alléluia. Si tu ne peux pas parler à la personne qui t'a blessé de façon bienséante, viens approcher des personnes qui ont une certaine maturité spirituelle. Alléluia. Pour t'aider à travailler dans ta guérison. Laissez-moi vous dire, les personnes qui gardent les blessures, une personne qui a été violée, on l'a maltraité depuis son enfance, son mari, ses enfants, sa grande sœur, il vit dans les blessures. Et même suicide, la guérison des vies, on ne garde pas des blessures. Approchez-vous de personnes discrètes qui craignent Dieu, alléluia, qui peuvent vous aider à guérir. C'est vraiment deux choses. Donc, la blessure peut être forte, mais on peut vous aider à guérir avec le temps, par la prière, par des conseils. Plus un homme parle à quelqu'un de mature, plus on peut l'aider à guérir vite. Alléluia, par la prière, des conseils. Donc, on ne peut pas condamner ces personnes. Le plus important, c'est de guérir vite de blessures. Mais comme j'avais dit, il y a certaines blessures. Moi, on a violé à 3 ans, 4 ans.
akoli na complexe wana tina 40 ans 50 ans ayebi Yesu omona guérisseuse zo attend moi na moko azaki na est babomi papa ne maman na ye akoli lelo. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire ça peut prendre du temps. Mais plus il parle, mieux on aide. Il faut pardonner. C'est ça le bon conseil d'un chrétien. Alléluia. Et maintenant, l'autre chose, est-ce que c'est bien d'avoir ce genre d'entente? Bon, je ne sais pas si c'est utile dans un foyer qui s'aime. Hein. À mon avis, ce n'est pas important. Ça veut dire que j'entre déjà dans un couple, je prévois déjà que l'autre va me faire du mal. Je trouve pas ça intéressant. Alléluia. Personnellement, je trouve pas ça intéressant. Je ne peux pas encourager ça. Je pense que dans l'amour, lorsqu'on entre dans un foyer, on s'aime pour de vrai. Amen. Il faut prier que le Seigneur aide à ce que cet amour reste. Et comme j'avais dit, continuer à cultiver la crainte de Dieu, la marche chrétienne, la même soif de Dieu, le désir de Dieu ensemble. Vous allez préserver votre famille. Une famille qui n'est pas assise sur le Seigneur. Une famille qui prend les exercices spirituels comme rien va connaître des problèmes un jour. Ça viendra. Provenant d'eux-mêmes ou provenant de l'extérieur. Provenant des membres de famille ou provenant des entités extérieures, des forces occultes, ainsi de suite. Amen. Amen. Oui, mon frère, dernière question. Pas beaucoup de questions. On est déjà à la fin. Mm. Mm. Sois court, sois bref. Oui. La dernière. Et la dernière. Non, deux questions. La dernière. Laisse-le finir. Question des abonnés, tout là. La gestion des conflits. Ça, c'est un conflit aussi. C'est quoi la question? Gestion des conflits. Le frère a posé des questions, je vais abréger ça. Il a demandé s'il y a des points de divergence dans un couple. Alléluia.
sur certains aspects, notamment il a pris l'aspect de la beauté. Les goûts, les couleurs ne se discutent pas, la femme aime la beauté, quelque chose comme ça. Mais ils ne s'entendent pas avec l'homme. Et maintenant, ils ne s'entendent pas avec l'homme, ils essaient, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas, dans ce genre de cas? Alors, la chose que je peux dire en quelques mots, d'abord, premièrement, c'est qu'il faut qu'on sache que le point de divergence peuvent exister dans le foyer. Ils peuvent même être continus. Alléluia. Mais il y a ce qu'on appelle des points de divergence majeurs et ce qui est des points de divergence mineurs. Amen. Tout dépend de comment est-ce que les couples prennent ça. Amen. Alléluia. Il y a l'autre ligne à café, l'autre ligne à thé à rouge. Tous, bon, il y a une ligne à café, c'est son problème. Moi, j'aime. Alléluia. Mais d'autres, c'est non, on a une café, une café. Tout dépend. Si le problème de la beauté est un point de divergence majeur, j'avais déjà expliqué qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. Il faut s'asseoir parler. Il faut s'asseoir parler, prier pour l'autre pour que trouver compromis. J'ai dit que les points de divergence sont dus par les manques d'abnégation de soi. Moi, ego, bonga yezamingi, des deux personnes. Amen. Personne ne veut lâcher. C'est au fait ça. Parce qu'en réalité, surtout dans un couple, lorsqu'il y a des points de divergence, on peut faire table rase. Bon, qu'est-ce que tu penses? Ok. Bon, moi j'aime beaucoup les ngaïngaï. Bon, jour en ngaïngaï. Ngaïngaï, l'ambelangata, dongo dongo. Est-ce qu'on peut se tuer pour ça? Non. Amen. Allez, ngaïngaï, dongo dongo langa. Il y a un mélange moussaka. Bon, ngaïngaï moussaka, c'est pas grave. Amen. Bon, prenons un point de divergence compliqué. Moi, c'est Tchaka Choko. Maintenant, le choco de la moissie là, c'est un choco qui fait les odeurs. Pas d'autres choco, quand tu transpires là, la femme ne veut pas arrêter. Amen. Il faut amener ça au niveau des aînés, des parents spirituels. Alléluia. Vous avez des parents matures, il faut les amener à approcher. Si vous n'arrivez pas à trouver le compromis. Amen. Et on montrera à la femme ou à l'homme que ce que tu fais n'est pas bon. Il y a aussi des hommes qui aiment le choco. Et parfois, ça peut déranger la vie de couple. Vous devez parler, échanger, ainsi de suite. Alléluia. Et on trouvera des compromis. Sur le plan de la gestion des goûts et couleurs, la femme critique l'homme parce qu'à Ponaramabe, il aura qualité. L'air, moi, ça va pour Nabiloko. Et comme il y a mobilité. Si mobile a zangina biloko. Asarani. L'air mobile, on a besoin de monnaie. Mon être monnaie. Comme ça, moi, c'était son monnaie. Je pense qu'ils pouvaient le parler, non? N'est-ce pas? Est-ce que tu crois qu'ils sont ensemble? Pourquoi ils peuvent aller faire ça ensemble? Amen. Ils peuvent faire ça ensemble. Du moment que la femme ne vole pas, il achète maintenant les plus minces. Elle achète ensemble. Beaucoup d'oméga. Amen. Bon, on est obligé d'arrêter. Alléluia. Amen. Mais on n'a pas fini. On continuera mercredi avec ce thème. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Je voudrais que vous m'accordez 2 minutes pour qu'on prie pour les couples et les foyers. Si tu n'es pas marié, tu peux prier pour peut-être votre famille qui connaît la division, qui connaît des conflits. Tu peux prier pour des personnes qui vivent des conflits immenses. Tu vas demander la grâce de Dieu. Si toi-même tu as des conflits, tu as des blessures, tu vas demander la grâce du Seigneur. Si cela est possible, tu peux te mettre à genoux. Tu peux prendre une position d'humilité, demander la grâce du Seigneur. Ce genre de thème, ça doit nous amener au fait à prier sérieusement. On n'a peut-être pas le temps de prier aujourd'hui, mais est-ce que tu peux élever la voix à prier? Et si tu es dans un foyer où tout va bien, tous les conflits sont traitables. Est-ce qu'on peut élever la voix à prier le Seigneur? Prions le Seigneur. Seigneur, Seigneur, que Dieu te donne les cœurs à pardonner. Que Dieu te donne les cœurs. Que Dieu te donne les cœurs. Fais quelque chose, Seigneur. Prie pour ton foyer. Ton foyer. Zambalola. Jésus. Oh, nous te bénissons. Nous te bénissons pour cette session, pour ces conseils. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait.
Nous te bénissons pour tout ce que tu as opéré. Nous te bénissons pour ce que tu as réalisé. Nous te bénissons, ô Dieu, et nous crions à toi. Fais quelque chose. Demande à Dieu la grâce dans ton foyer, la grâce dans ta famille, la grâce dans ton couple. Que le Seigneur t'aide, qu'il te donne la sagesse, de gérer des conflits de la manière qu'il faut, de la bonne façon qu'il faut. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Seigneur, 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 ta grâce. Yakamoni Mona Zabe Sobanaka Sina Biso Lendi Shaba Salinayo Netolako Mona Yesu Salababe Liba Bika Bika Moka Tina Biso Tanda Lobo Kona Guya Nakombo Naye Yakamoni Mona Zabe Sopanaka Tina Biso Engi Shaba Salinayo Netolako Mona Yesu Salababe Iba Bika Bika Mwaka Biso Nandalo Kona Guya Nakombo Naye. Laisse-moi prier pour nous. Seigneur, répands ta grâce, ta faveur dans les cœurs de tes enfants. Donne les cœurs à pardonner. Donne la sagesse à gérer des conflits. Des situations, des cas complexes qui n'ont pas encore trouvé de solutions. Seigneur, donne la force à tes enfants d'en parler, d'approcher les hommes qu'ils considèrent matures, spirituels, pour qu'ils les aident à résorber, à résoudre ces différentes situations et à suivre les bons conseils. Je prie que l'esprit de réconciliation, que l'esprit d'amitié profonde, l'esprit d'amour vrai, sincère, réel, Seigneur, s'incruste dans nos vies, soit assis afin de nous amener à faire ce qui est bon à tes yeux. Je prie pour que des conflits s'éteignent dans nos maisons. Je prie pour que des conflits soient enlevés, ôtés, dispersés dans le nom de Jésus. Merci de faire grâce à chacun de nous. Nous te prions ainsi en ton nom. Nous avons dit ainsi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Je te conseille de prendre des questions, que tu notes ça déjà. Ça va nous aider à notre culte d'enseignement le mercredi prochain. Asseyez-vous, asseyez-vous. Amenez-moi les paniers d'offrande pendant qu'on est en train de clôturer. Ça va nous amener à... Dès qu'on est là, vous pouvez nous-mêmes envoyer. Je peux commencer par répondre par des questions. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux nous envoyer des questions par écrit sur WhatsApp. Tu peux m'envoyer à moi directement ou à un des responsables de l'église. Et rassure-toi qu'ils m'ont fait parvenir cela. On peut commencer avec les réponses. Amen. Et on entame les autres points pour pouvoir avancer.
Il y a un point de conflit qu'on devait aborder, la gestion des familles. Parce que les conflits sont dus aussi aux familles. Certaines familles peuvent amener des véritables conflits dans les foyers. Amen. Dans des couples et dans des maisons. Et c'est important de pouvoir en parler. Amen. Donc j'ai vu des gens qui avaient des questions ici. Notez ça, envoyez-le-moi. Et essayez de restreindre quand vous venez. Ce sera facile. On aborde cela et on sait avancer. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Demain, j'avais prévu d'avoir un programme avec les ouvriers. Ça va être difficile. Mon programme ne me le permet pas. Donc, j'annule ce programme. On refixera d'ici dimanche. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Soyons là dimanche à temps. Prenez le temps d'évangéliser. Dieu ne manquera pas de nous bénir. Amen. Amen. Je vais clôturer la prière. Ne sors pas sans donner ton offrande. Tu donnes ton offrande, tu rentres là-bas, tu attends de sortir ensemble avec les autres. Amen. Seigneur, nous bénissons ce culte, nous bénissons ton peuple. Nous prions pour la paix, la joie, le bien-être, la réussite dans le foyer, dans les ménages. Et nous prions pour, Seigneur, la honte du diable, afin que ton peuple ne voit pas la confusion. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Et merci pour tout ce que tu t'engages à réaliser dans la vie de ton peuple. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous partageons les bonheurs en disant, oui, les bonheurs et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Que le bonheur et la grâce accompagnent tout un chacun. Que le Dieu de la Bible vous arrose, vous bénisse, vous ouvre les écus de cieux et vous permette de ne pas échouer dans vos mariages actuels et dans vos mariages futurs. Si quelqu'un croit en cela, qui donne un glorieux amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Venons donner les offrandes et tu restes dans ta place, tu attends.